On a vu qu'il fallait expérimenter un concept, on a aussi vu les métiers du franchiseur. Maintenant, se pose une question s'agissant des revenus du franchisé. Pourquoi construire le modèle financier de la franchise ? Alors c'est très important d'avoir un compte d'exploitation type du franchisé. Pourquoi ? Parce que pour recruter les franchisés, il faut d'abord être capable de leur donner des chiffres. Ils vont savoir combien ils doivent investir. Quel est le retour sur investissement qui peut être attendu. Donc ces chiffres proviennent de l'historique des réalisations du réseau. C'est donc à partir du compte d'exploitation type du franchisé qu'on pourra délivrer ce type d'informations. Mais ensuite, il faut permettre aux franchisés de se financer en construisant leur propre compte prévisionnel à partir de ce qui est constaté dans le réseau. Et donc cela, c'est nécessaire pour permettre l'emprunt qui sera indispensable pour que le franchisé concrétise son projet d'ouverture d'un point de vente sous l'enseigne. Il faut aussi pouvoir assurer la pérennité du concept et donc il est important à ce stade de s'assurer que l'exploitation typique d'un franchisé va générer des revenus suffisants auxquels on associera des charges suffisamment contenues pour assurer une rentabilité qui assure une pérennité au concept. Et comment construit-on le compte d'exploitation d'un futur franchisé ? Alors on va partir des réalisations des comptes des pilotes, donc des succursales du franchiseur, mais il va falloir les retraiter. Alors d'abord, on va peut-être optimiser le compte d'exploitation. On va voir dans le savoir-faire ce qui peut être modifié pour réduire certaines charges, par exemple. Simplifier les processus. Ensuite, on va retraiter toutes les dépenses que l'on peut qualifier de dépenses de recherche ou de développement, de manière plus générale, pour ne pas s'attacher à ce terme, toutes celles qui relèvent finalement du seul franchiseur. Les dépôts de marque, les mises au point de concept, les dépenses de développement de logiciels, que le franchisé n'aura pas à exposer puisqu'il bénéficiera directement du résultat qu'a permis l'exposition de ces dépenses. Et puis, il faut aussi retraiter toutes les dépenses intragroupes. Souvent, le pilote est exploité par une filiale d'une holding du franchiseur et donc on peut imaginer qu'il y a des frais refacturés par la holding, par exemple de gestion administrative ou de mise à disposition de marque ou des rémunérations de dirigeants. Donc cela doit être retraité pour qu'on arrive à un compte d'exploitation typique qui pourra servir de modèle. Ensuite, et c'est une bonne transition pour la suite, il faudra introduire dans ce compte d'exploitation tous les prélèvements qui vont résulter du contrat de franchise. Droit d'entrée, redevance, éventuelle prestation de services prestée par le franchiseur et vérifier si l'organisation des approvisionnements va permettre de maintenir le même niveau de marge. À partir de là, on aura tout reparamétré, mais avec des données historiques, pour avoir un compte d'exploitation typique de ce que le franchisé devrait réaliser dans des conditions normales d'exploitation. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gouache pour toutes ces précisions sur les revenus des franchisés.